Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le formateur de formation-réparation-téléphone.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours qui est très important, c'est lire les schémas. Donc, lire un schéma, ça peut vous aider sur pas mal de choses. Aujourd'hui, on a une carte mère ou le schéma d'une carte mère d'iPhone 4. Si on prend par exemple le connecteur de batterie, supposons que une de ces pistes ou toutes les pistes sont arrachées. Comment faites-vous pour réparer ce genre de panne? Alors, on va zoomer un petit peu. Alors, on voit bien que notre connecteur de charge s'appelle J7_RF. Ce que je fais, je copie la référence exacte. Je vais dans édition recherche, sinon je fais CTRL F pour rechercher ce composant. Et je fais recherche. Donc le premier, on voit bien que c'est notre fameux connecteur de charge qu'on voit actuellement. La deuxième, hop, ça c'est notre schéma. Donc c'est bien écrit batterie connecteur. Effectivement, c'est le connecteur de batterie qui se compose de 1, 2, 3, 4 pins et chaque pin il a son emplacement et son rôle. Le premier pin par exemple, c'est le GND, c'est le ground, c'est la masse. Donc là-dessus, s'il est arraché, donc vous le connectez sur la masse la plus proche. Le deuxième pin, donc si elle est arrachée, donc on soude un petit fil de chantage de là jusqu'à ce composant qui s'appelle C12_RF. Le C12 c'est un condensateur parce qu'il commence avec un C. Sinon vous revenez sur les cours introduction en informatique, en électronique pardon, et vous voyez en fait quelle est la différence et comment identifier un composant sur une carte mère. Alors, on prend cette référence, on fait copier-coller et CTRL F pour chercher notre composant. Juste pour le voir au niveau de la carte mère. Alors, je fais zoom ici. On parle bien du C12RF. Donc, il se trouve jusque là. Juste là. D'accord? Donc, on connecte à l'aide d'un fil de chantage le deuxième pin jusqu'à le C12RF. Donc c'est le deuxième condensateur parce que celle-ci c'est un filtre. Ceci c'est un filtre, pardon. Parce que ça a l'air comme une résistance à l'œil nu, mais c'est un filtre. Donc ces deux sont connectés l'un à l'autre, comme ça, de cette façon, et lui aussi il est connecté comme ça. Donc c'est pas notre sujet, on est juste en train de traquer comment trouver la piste arrachée. Donc on voit bien que le pin 2 il est connecté sur le C12. Revenons à notre schéma détaillé du connecteur de batterie. Hop. Je réduis un petit peu la taille. Alors, on avait vu le NTC connecteur, donc c'est la piste numéro 2. La piste numéro 3, donc elle est connectée directement sur le C120, c'est un condensateur qui s'appelle C20, pardon, c'est pas 120, c'est 20. Alors, hop, et il se trouve juste là. Donc le C20, c'est le condensateur qui va de là jusqu'à ce TP, ce test point, et il va là. Donc si même le TP, le test point est arraché, donc vous le connectez directement de cette façon. D'accord? Ensuite, revenons à la piste numéro 4.
Alors, la piste numéro 4, apparemment, elle contient pas mal de choses, pas mal de composants. Alors, le premier, tac, donc c'est le C11. On va voir le C11 RF, où est-ce qu'il est situé. Alors, le C11, donc si vous avez le malheur d'arracher la piste numéro 4, donc vous connectez à l'aide d'un fil de chantage directement sur ce composant-là. Alors, un conseil, il ne faut pas mettre de l'étain directement de là jusque là. Je sais que c'est proche comme distance, mais en fait, si on bouge légèrement notre connecteur de batterie, donc ça va se dessouder à ce niveau-là, entre ça et ça. Donc le mieux, c'est de faire un petit fil de chantage, tac, et là on est tranquille. Parce que avec le moindre choc, on arrive à enlever notre soudure. Donc on a bien vu qu'il est connecté sur ça. Il est connecté également, on parle bien du pin ou la piste numéro 4, elle est connectée sur le C36 RF. On va vérifier si effectivement on a raison ou pas. Donc effectivement, donc le C11 et ensuite le C36. On voit bien quelques détails là-dessus, que ce condensateur, il a une valeur de 25 volts. Donc pour vérifier sa valeur exacte à l'aide d'un voltmètre ou un multimètre, vous le mettez sur le voltmètre et là en fait vous mesurez en mode batterie connectée et tout, et là vous allez trouver 25 volts. Alors ça c'est bon, on a vu. Après, alors si quelqu'un me dit que notre deux pistes là, les deux petits condensateurs sont arrachés aussi, qu'est-ce qu'on fait? Alors ces deux-là, en fait, c'est des condensateurs de filtrage. Donc moi, d'après mon expérience, j'avais vu que même si vous avez un problème de charge, la batterie elle est mal reconnue ou je sais pas, elle se décharge vite ou elle reste sur un certain pourcentage. Dans ce cas-là, en fait, on peut éliminer ces deux composants, d'accord, sans faire de schéma, quoi que ce soit. On les enlève, d'accord, avec un fer à souder. Avec prudence, il ne faut pas arracher les pistes parce que si on percute que ça vient pas de ces composants, on va les remettre à leur place aussi. Ça serait bien. Donc voilà. Donc la piste numéro 4 aussi, elle va dans des endroits aussi qu'on voit ici. Hop, on va zoomer. Donc elle va ici, mais ils nous disent que non staff, ça veut dire que ça n'a aucun rôle. Donc ils le mettent aussi, hein, ils le mettent non staff. On va quand même voir où est-ce qu'elle est située cette... Alors ce petit XW5, tac. Alors, il est juste là. Notre composant, il est juste là, d'accord. Ensuite, après on a le XW4, donc ça n'a pas trop d'importance parce qu'ils disent que has no stuff, donc il n'a aucun rôle là-dessus, mais on va le voir quand même pour être sûr que ça sert ou ça sert à rien. Donc ce composant, hop, on voit bien qu'il est là.
et il est situé juste au dos de notre carte mère. Donc là, c'est côté lecteur SIM. Et notre composant, il est juste là. On voit bien, d'accord? Après, on a le FL8 et le FL6. On va les vérifier ensemble. Tac. Ah, pardon. J'ai trop cliqué. Alors, où est-ce qu'il est situé? Ah, on voit bien qu'il est là. Donc notre FL8 et notre fameux FL6. Donc, si vous avez le malheur d'arracher la piste numéro 4, donc tac, il faut la connecter sur le FL8. Et le FL8, logiquement, il est connecté avec une piste sur le FL6. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, ce genre de formation. Et puis, moi, je trouve que c'est très utile d'utiliser un schéma et de le lire. Et j'espère que vous n'allez pas arracher toutes les pistes non plus. Donc voilà, donc, je vous souhaite une bonne formation et au prochain cours. Merci.